Des statues équestres comme celle-ci, il y en a un petit peu partout dans Paris, mais ici on est sur une place bien particulière, on est place des Vosges, la plus ancienne place de Paris. Avant d'abriter des célébrités telles que Madame de Sévigné, Victor Hugo ou plus récemment Jack Lang, figurez-vous qu'ici se tenait le plus grand marché aux chevaux de Paris. Chaque samedi s'échangeaient 1000 à 2000 équidés. Le héros de la prochaine belle histoire n'aurait certainement jamais trouvé preneur, lui, s'il n'avait pas croisé la route de Charlotte. Regardez. Charlotte est une cavalière, somme toute, comme les autres. Des balades à poney sur la plage lorsqu'elle était enfant, à ses premiers concours complets dans son centre équestre d'Indre-et-Loire. Son parcours semblait déjà tout tracé. Mais il est une épreuve qu'on ne prévoit pas et contre laquelle on ne peut pas grand-chose, l'épreuve de la vie. À 16 ans, la sienne va basculer. En 2009, j'ai un grave accident. Je montais un cheval assez, à l'époque, assez foufou, si on peut dire. Le cheval est parti en l'air, est monté en pression et je suis tombée au bout d'un moment. On ne peut pas toujours tenir. Et ça m'a coûté donc une fracture à la deuxième vertèbre lombaire avec tassement et déplacement de la colonne vertébrale. 6 mois d'hospitalisation, donc plâtré du cou jusqu'aux fesses. Un plâtre qui ne l'empêchera pas, dès sa sortie de l'hôpital, de retourner voir sa jument, Kélia. La première réaction que j'ai eue, c'était quand est-ce que je pourrais remonter à cheval. J'avais qu'une hâte, c'était de remonter à cheval. Je pensais qu'à ça. Une fois déplâtrée, j'ai remonté, je crois, 3 jours après. C'était plus fort que moi, même si je faisais pas grand-chose. J'étais sur ma jument et c'est tout ce qui comptait en fait. Le souci, c'est que ma jument était une jument donc très très nerveuse. Physiquement, j'étais plus apte comme avant. À contre-cœur, Charlotte est donc contrainte de se séparer de Kélia, mais pas question pour autant d'arrêter l'équitation. Donc j'ai cherché sur les petites annonces, j'en ai vu plein et j'ai vu l'annonce de Lys. Quand je l'ai vue la première fois, j'ai quand même fait un pas en arrière. Je me suis dit, waouh! J'ai eu face à moi un cheval très amaigri, la peau sur les os et le peu de peau qui lui restait sous les os, c'était complètement abîmé par du pus, du sang, des croûtes. Tout le dos était abîmé, était purulent. Avec quelques 150 kilos en moins et une dermatophilose très développée, il ne restait à l'époque plus grand-chose du beau cheval de sport décrit sur l'annonce. Pour moi, j'étais persuadée que ça pourrait se faire, que je pourrais réussir à le remettre en état. Le seul souci, ça a été tous les gens qui ont pu me dire de ne pas le prendre, de ne pas me lancer dans une histoire comme ça. Mais bon, je ne les ai pas écoutés et on est parti et je ne le regrette pas aujourd'hui. Et pour cause, après plusieurs semaines de soins intensifs, l'évolution est spectaculaire. À force d'amour et de travail, Lys est redevenu celui qu'il était, jusqu'à reprendre même du haut de ses 14 ans, le chemin des concours. En ce dimanche pluvieux de juin, c'est en saut d'obstacle qu'ils vont devoir s'illustrer. Pour l'un comme pour l'autre, plus qu'un simple concours, c'est une revanche sur la vie. Il avait envie de reprendre, c'est quelque chose qu'il a fait toute sa vie. Et, le jour où on l'a emmené sur son premier concours, après sa reprise, j'ai vu que j'avais un cheval qui y allait, qui était en confiance, donc ça m'y a mis aussi, vu que je l'étais plus du tout. Et pour le coup, il m'a donné envie de continuer, il m'a donné envie de continuer à ce qu'on se batte ensemble, quoi, et former quelque chose tous les deux. Donc aujourd'hui, on sort en club 2, donc c'est les championnats départementaux. Donc forcément, moi, c'est ma première club 2 et en plus, les championnats départementaux, donc un petit peu de stress, mais bon. On va dire que je fais confiance à Lys, il va gérer. C'est qu'il a du métier, le Lys, lui qui, dès son plus jeune âge, s'illustrait déjà en CSO et en complet.
Charlotte Laudin et Lise de Béarn ont terminé à 4 points, 25-95. Une première club 2, c'est déjà super. Lui, il reprend, moi je reprends confiance, donc c'est lui. Bon, bah c'est super. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai été super contente. J'étais très contente du cheval, même peut-être un peu de moi d'ailleurs, parce que j'ai même trop pris la confiance vu que sur le dernier j'ai essayé de jouer et bon j'ai perdu. C'est signe que je reprends confiance. J'ai essayé de jouer une option, je n'ai pas réussi. Donc je suis contente. On n'est pas classé, mais pour moi ça reste une petite victoire. Finalement, mieux qu'une première place, une complicité et une confiance retrouvée. Depuis mon accident, j'avais énormément perdu confiance. Je me suis vraiment renfermée sur moi-même par rapport à ça à cheval. Et il n'y a vraiment qu'avec lui que j'ai senti que ça y est, ça se débloquait, que je pouvais enfin pas retrouver la cavalière que j'étais, à avoir peur de rien, mais vraiment à pouvoir y aller, à pouvoir me faire plaisir. Aujourd'hui, j'ai des compliments. Il est beau, il a bien repris, il travaille bien, que des compliments. C'est un vrai plaisir parce qu'il y a la progression que l'on voit clairement. Il y a le contact qu'on lie avec le cheval. La complicité n'est pas la même et je le referai sans aucune hésitation. Preuve s'il en fallait qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Je t'aime comme